J'aurais voulu savoir de quelle façon tu as travaillé avec la comédienne. Euh, est-ce qu'il y a eu un long travail préparatoire avant le tournage? Oui, oui, nous avons travaillé pour 2 semaines avant de travailler, avant le tournage. 2 semaines pour Oui, oui, ouais. oui. Il n'y a pas d'improvisation, pas du tout. Ouais. Et est-ce que tu peux préciser tes conditions de production? Comment tu as pu produire le film? Qui t'a produit Le dernier le film, dernier film? comme production, c'est une production italienne de Rome. Et l'argent, à 90%, vient de la télévision allemande de Mayence. Ah, d'accord. Encore. Oui, bien sûr. Je ne savais pas que la télévision allemande continuait à t'aider. Il t'avait financé beaucoup de films dans le passé. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous fais? Pour moi, un café et un Nature? café nature, oui. Oui. Et un cuillère royal, un coupe royal, cuillère au champagne. Oui. Qui royal? Oui. Un café, s'il vous plaît. Et pour monsieur? Un café aussi. Et un paquet de Marlboro, si c'est possible. Donc le film sera programmé à la télévision allemande. Oui, malheureusement, très bientôt, parce que comme ça se trouve après les projections ici, étrangement, comme ça, les cas se sont trouvés assez de distributeurs qui vont le distribuer aussi dans les pays à côté de l'Allemagne, comme la Suisse et l'Autriche. Et l'émission à la télévision complètement anéantit la possibilité de distribution. De distribution en Allemagne. Hein? En Allemagne. Oui, Autriche, Suisse, mais c'est visible partout, la télévision allemande. Oui, ah oui. En Belgique aussi. Non, là, il y a le problème que les gens, on le voit en tous les cas avec des sous-titres compréhensibles, comme, je veux dire, comme le film soit sous-titré en allemand. Oui. En Belgique, on ne comprend pas. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu l'idée de départ? Parce que bon, tu as choisi Naples. Déjà dans les cas Catapa, Oui, il y avait déjà une partie, toute une partie du film qui était à Naples. Enfin, je crois que tu y as vécu un peu. Oui, non, moi je suis, ça fait 14 ans maintenant, 14 ans, plus 15 ans, 16 ans que je suis allé à l'école à Naples pour une demi-année. Et après je suis toujours rentré. C'est une ville qui me fascine, que j'aime beaucoup. Peut-être ça se voit dans le film. Et j'aime beaucoup aussi la langue napolitaine. Oui. Extrêmement belle langue. Comme toutes les langues, des gens assez pauvres et des gens très répressés par la situation vitale, politique ou sociale, la langue devient toujours plus beau, plus précis, je trouve. Dans les dialectes, par exemple, au Mexique, c'est la même chose. Comme ça, je trouve le napolitain plus beau que l'italien. Donc c'était quand même au départ, la langue, c'est un peu... Non, parce que non, je parle la langue. Comme projet pour le film, Oui, l'idée du film en général ou quoi? Enfin non, pas l'idée précise du film, je ne parle pas de l'histoire, mais c'est ça, tu voulais vraiment tourner en napolitain, quoi. Oui, bien sûr. C'est un film à Naples. Non pas c'est un film à Naples, naturellement, en napolitain. Je ne tourne pas un film à Paris en anglais. Non, mais... Je crois que dans les cas Catapa, c'était aussi en napolitain. Oui, mais là, il y a seulement deux fois la voix du père off qui parle, mais c'est napolitain, bien sûr. D'ailleurs, le même fait aussi un très petit rôle encore dans ce film. C'est la première fois qu'il n'y a pas Magdalena. Parce que tu pas napolitain. Non, dans tous les films, il y a des étrangers qui ont aussi des rôles des étrangers dans le film. Margaret, qui fait la prostituée. Oui. Et Raúl Jiménez, qui fait le type qui vient de l'Espagne. Donc ça c'est justifié, tu sais, comme action. Comme tous les autres qui sont dans le film des Napolitains, on ne peut pas jouer des étrangers. Oui, mais tu avais toujours réussi dans le passé, malgré ça, à inclure
un personnage pour Magdalena, que ce soit dans l'Ange Noir, au Mexique, que ce soit Naka Kedapa, bon, c'était... Là, par exemple... Là, il y a une rupture, là. Non, pas une rupture. Non, mais par rapport Tu sais, à ton travail, je parle pas... Non, tu sais, j'ai fait très peu de cinéma et à ce moment, je fais énormément de mise en scène théâtrale et dans la mise en scène théâtrale, je joue non plus. Ah oui, Donc d'accord. là, c'est pas une rupture, Ah, bon, c'est récent. Ah, oui, Et c'est pas une rupture parce que je vais retravailler avec elle, Non, mais mais- pour un certain moment, pour 2 ans, je faisais des travaux avec des gens que j'aime aussi beaucoup, comme un metteur en scène argentin qui travaille en permanence à Porto, qui est très bon. Donc, et elle est complètement bloquée là aussi parce qu'elle doit jouer, elle doit travailler dans les répétitions, elle ne peut pas faire des caprices, pauvre Magdalena. Quand je disais une rupture, c'était par rapport à ton travail cinématographique antérieur. C'est-à-dire que bon, jusque à Flocon d'Or, c'est un cinéma qui on a dit décadent, mais avec beaucoup de guillemets. Hein, tandis que là, dans ce film-là, il semblerait que tu t'approches du réalisme, enfin du néo-réalisme italien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que tu as trouvé ça assez fou, ce que je dis. Non, moi j'ai toujours trouvé fou que les gens ont pensé que, par exemple, le style de mes films et le style de mon travail, c'est une chose qu'on peut classifier comme un travail décadent, une chose comme ça. Parce que la seule chose qui a compté toujours pour moi comme qualité dans mon travail, c'est que moi que j'ai vraiment un énorme amour pour l'idée de l'amour et de la vie et de la mort. Et naturellement, on peut la retrouver aussi avec un travail plus linéaire, plus néo-réaliste, pourquoi pas. L'idée est la même derrière mon dernier film comme derrière tous les autres. Et autrement, je te dis, ça devient un peu gâteux si tu fais un film après l'autre et quelques films sont pas mal, comme par exemple, moi j'aime beaucoup les Flocon d'Or et tu peux ni les sortir, ni les faire voir, ni tu gagnes ni de l'argent, tu travailles comme un fou, tu n'as jamais un sou. Et seulement pour laisser vivre cette théorie, Werner Schroeter, parce que vous avez fait de beaux films, et vous-même, vous pouvez rester dans la poubelle. C'est vraiment l'idée sociale qui ne me plaît pas. Donc je me suis pris un sujet que j'aime beaucoup parce que j'adore les Napolitains, j'aime beaucoup Naples, je comprends bien la situation. À Naples parce que j'aime la ville et j'aime les gens, tout en contraste presque tous les monde que je connais, qui sont collectifs à Naples. Donc j'ai pris la chance d'écrire un scénario après les recherches que j'ai fait à Naples, parce qu'aucune chose dans le film est en bon sens, ce sont toutes des choses vraies. Il se passe très dramatique à Naples, paraît-il, c'est souvent. Et j'ai fait des recherches, j'ai écrit des scénarios, et donc on a trouvé cette production italienne à Rome, de la télévision allemande, et voilà. Avec ce dernier film, moi que je trouve très fort, je trouve ça aussi très fort aussi d'avoir pu changer de style. On te retrouve toujours. Mais par exemple, le travail au niveau des acteurs, quand on voit par exemple la mort de Maria Maligman, on trouve un travail qui est très proche même des premiers films de Murnau. Moi j'avais revu Fantôme il n'y a pas très longtemps, j'avais trouvé ça vraiment, on sentait, je pense que tu as dû aimer ces films-là. Non, tu ne connais pas. Je connais vraiment très peu le cinéma, c'est terrible. Tu dis que tu connais très peu le cinéma, c'est... C'est vrai, c'est pas une prétention, c'est vrai. Puis bon, oui. Le dernier film que j'ai vu tout entier, c'était Salon de Pasolini, que j'aurais beaucoup aimé. Ça fait 2 ans, donc c'est vraiment pas ce que